Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Kredina. J'étudie à l'Université pédagogique municipale de Moscou. Je suis future prof de français et j'en suis très fière. La question la plus fréquente qu'on me pose, pourquoi tu fais ce choix? Le monde est plein d'autres professions intéressantes. J'ai trois raisons, le français, le métier de prof et les enfants. C'est simple, n'est-ce pas? Depuis mon enfance, je me passionne de la France, que je trouve raffinée et romantique de sa langue et sa culture. En plus, je rêvais de devenir professeur pour pouvoir partager cette passion avec les autres, surtout avec... Dans quelques années, je deviendrai professeur et je ferai tout mon possible pour mes élèves tomber amoureux de français. Chez eux, je vois notre avenir. C'est pourquoi nous devons les aimer, les éduquer et les apprendre à vivre à notre société multiculturelle et polyglotte. Merci mes professeurs pour l'amour et pour l'inspiration. Je reprendrai bientôt ce flambeau. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Angélique, je suis étudiante et je fais mes études à l'université pédagogique. Je vais devenir professeure de français. Cette année, j'ai fait mon stage pédagogique à l'école numéro 39. Je suis une ancienne élève de cette école et je vous assure qu'il y règne une atmosphère amicale et agréable. Pendant mon stage, j'ai compris que j'aimais beaucoup travailler avec les enfants. J'aimais les inspirer, leur donner l'envie d'apprendre la plus belle langue du monde, le français. Il faut ajouter que je ne transmets pas seulement mes connaissances aux élèves, j'apprends aussi aux enfants à être honnêtes, justes et bons. Et bien sûr, je suis fière d'être professeure de français. Короче говоря, я решила стать учителем французского языка. Закончила школу, сдала ЕГЭ, поступила в МГПУ. К началу года готовилась серьезно. Купила словарь, ручки, ну и красную, конечно. Я же будущий учитель. Пришла в университет. Наш поток поделили на 3 группы. Продвинутые, не очень продвинутые и мы. Познакомилась с одногруппниками. Сами. Мальчиков нет? Ну и ладно, нам и без них хорошо. Учиться было легко. Первую неделю. Лексика, грамматика, фонетика. Ну ладно, на фонетике моя душа отдыхала. У меня все получалось просто отлично. И вот я иду по Парижу, ем круассаны, и как настоящая француженка говорю «Qu'est-ce que c'est?» А сегодня мы проходили «Passé composé». Короче говоря, я скоро стану учителем французского языка. Messieurs, dans cette vidéo, au nom de notre groupe, on voudrait vous dire merci. Vous êtes toujours juste et objectif. Vous êtes très actif. Vous respectez notre personnalité. Vous expliquez clairement les cours difficiles. Vous savez nos points forts et faibles. Vous nous motivez chaque jour. Vous nous aidez à nous améliorer. Vous êtes toujours intéressé à nous faire progresser. Et enfin, monsieur, on voudrait vous dire que vous jouez vraiment un grand rôle dans nos vies. Et pendant ces 9 ans, vous avez déjà devenu notre second père. Nous vous aimons! Bonjour! C'est notre 3e année d'études. C'est notre groupe de français. Notre professeur de français est Tatiana Alexandrovna. Tatiana Alexandrovna est jeune, Belle, gentille, intelligente, active, talentueuse, exigeante, attentive, sérieuse. Nous vous aimons, Tatiana Alexandrovna. Dimitri, tu reprends, sinon t'es défaillant. Ah salut, pardon, je t'ai pas vu. Moi, Dimitri Zelekov, Vous venez du Nord, vous? Je suis originaire de Russie et je voulais remercier ma prof de français à du lycée de Yuzhny-Sakhalinsk. Grâce à Madame Detchenko, je suis ici et je vous parle. Ici, je veux dire en France, à l'Université de Lille, en licence d'art de la scène. Nickel. Mais avant d'en être arrivé là, il a fallu que je me débrouille avec la langue française.
mais grâce au travail mis en œuvre par ma prof adorée, j'ai la capacité de lire Racine, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Cyril Testude et Boto Strauss. Ah ouais? Oui, c'est Boto Strauss, mais il n'est pas français. Mais du coup, je le fais sans perte d'information. Ah bah, bravo! Tu as une traduction et c'est cool. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir rencontré cette femme qui m'a transmis la passion de la langue française. Je suis allée au cinéma et j'ai regardé un film très intéressant. Moi, je suis allée au musée pour voir une exposition d'art moderne. Moi aussi. Et toi? Je suis restée à la maison et j'ai fait un sport. Bien. Les filles, vous faites vos devoirs. Ok. Laissez sur ce qui vous inspire. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'inspire? Je dois dire que beaucoup de choses peuvent m'inspirer parce que j'ai 20 ans et je commence ma vie. Il y a une personne qui incarne cela chaque jour. C'est mon professeur de français. Je suis extrêmement reconnaissante à notre professeur par sa chaleur. Portrait d'une prof. Nous vous écoutons, nous vous respectons, nous vous remercions, nous vous aimons. Vous nous aimez, vous nous enseignez, vous nous inspirez, vous nous aidez. Nous nous comprenons, nous nous soutenons, nous vous admirons, vous êtes éternel. Qui est très belle, oui. J'aime beaucoup cette langue. Je parle cette langue de mon enfance, oui, et j'enseigne toute ma vie. Le professeur de français s'est montré toute la curiosité de la France avec sa baguette. Le professeur de français est au courant des actualités françaises. Le professeur de français joue à la balle et à la poupée. Le professeur de français est patriote. Le professeur de français, c'est lui ou celle qui connaît bien la cuisine française. Le professeur de français est français. Je suis français, je m'appelle Olivier. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Le professeur de français chante avec nous. Le
Le professeur de français aime bien la France. Elle y va 2 fois par an. Le professeur de français est magicien. Un lapin. Si toi aussi tu es professeur de français, alors tu dois bien connaître cette sensation à la fin des cours, quand les élèves ont quitté la salle de classe et que tu as enfin nettoyé ton tableau. Tu te sens bien, tu te sens heureux d'avoir enseigné et transmis toute la journée, toutes sortes de choses. Tu as étudié un texte sur Gérard Depardieu avec les enfants, tu as chanté une chanson de Joe Dassin avec les enfants, tu as révisé la formation du passé composé, tu as enseigné les couleurs, des enfants se sont présentés à l'oral, etc., etc. Et tu te sens heureux parce que tu as été toute la journée au contact d'un public si spontané, si heureux. Ils ont fait l'effort d'essayer de parler ta langue, ils ont fait l'effort de mettre en pratique ce que tu essayes de leur enseigner. Et ça, c'est beau. C'est ce que j'aime dans ma profession, c'est le contact avec les apprenants. Et je ne me sens pas seulement professeur, je me sens animateur auprès des jeunes enfants. Et je travaille actuellement au lycée Sakha français de Khamarata, en République de Sakha, en Yakoutie. Et je suis un homme heureux. Je m'appelle Marina Colandreau et je suis professeure de français dans une école de Moscou. Notre école est spécialisée en langue française. D'automobile. Encore. Mais je n'ai pas d'automobile. Je n'ai pas d'automobile. Je suis vraiment amoureuse du français, des enfants, de tout ce que j'invente pour eux, pour qu'ils aient le même amour que moi. On apprend en jouant. Ou si vous voulez, on joue en apprenant. 10, 10, 15, 99, oh là. Applaudissements. Bonjour à tous. À mon avis, cette journée internationale est une parfaite occasion de dire merci beaucoup à nos professeurs de français, à tous ces gens qui sont absolument passionnés pour la langue française et qui nous font découvrir ce coffret plein de trésors linguistiques et culturels. C'est Frantz Fanon qui a dit « Il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance ». Je me permettrai d'ajouter que cette puissance est surtout extraordinaire lorsqu'un professeur la fait partager à ses élèves. Merci beaucoup, mes chers professeurs. Un bon professeur de français doit bien comprendre les motos et être capable de les monter. Allô Catherine, au Sakha dimanche.